Tu as peut-être entendu parler de la variole du singe, mais connais-tu vraiment le Mpox? Cette maladie rare, autrefois confinée à certaines régions d'Afrique, a fait les gros titres en 2022 avec une épidémie mondiale inattendue. Mais qu'est-ce que les Mpox? Comment se propage-t-il? Et surtout, pourquoi devrions-nous tous en savoir plus à son sujet? Dans cette vidéo, on déchiffre ensemble tout ce que tu dois savoir pour comprendre cette menace virale et ce que cela signifie pour nous tous. Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce 15 août 2024. Avant de parler du Mpox, faisons d'abord un tour de l'actualité mondiale. Première actu, 2 avions Rafale de l'armée de l'air française se sont percutés le 14 août en Meurthe-et-Moselle. Un pilote a réussi à s'éjecter et il est sain et sauf. Un instructeur et un élève pilote du second avion sont retrouvés morts. Les autorités ont activé le plan de sauvetage aéroterrestre et demandent d'éviter la zone. Les causes de l'accident restent à déterminer. Deuxième actu, la mort d'une bénévole des JO de Paris 2024. Le 13 août, une bénévole de 21 ans des JO de Paris 2024 a été retrouvée morte dans l'appartement d'un homme de 48 ans. Principal suspect qui a été trouvé en état semi-comateux. Disparu après la cérémonie de clôture des JO, le suspect est en garde à vue pour homicide volontaire. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la jeune femme. Troisième actu, le 14 août, Leclerc a été condamné à une amende de 38 millions d'euros par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour avoir dépassé la date limite des négociations commerciales avec 62 fournisseurs. Le groupe n'a pas respecté les nouvelles dates butoirs fixées cette année pour accélérer la répercussion des baisses de prix. Cette sanction s'inscrit dans un contexte de renforcement des contrôles après des tensions avec les agriculteurs et les lois Egalim visant à protéger leur rémunération. Quatrième actu, le foot reprend ce week-end. Pour la saison 2024-2025 des principaux championnats européens, la Ligue 1 commence ce vendredi 16 août avec Paris Saint-Germain contre Le Havre. Les matchs majeurs de la première journée incluent le Stade Brestois contre l'Olympique de Marseille le 17 août et le Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais le 18 août. Le Trophée des Champions qui devait opposer le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco est reporté. La première ligue commence le 16 août avec Manchester United contre Fulham. Les autres matchs importants incluent Chelsea contre Manchester City le 18 août. La Liga débute aujourd'hui le 15 août avec Atlético Bilbao contre Getafe. Le FC Barcelone entre en scène le 17 août à Valence et le Real Madrid le 18 août à Majorque. La Serie A débute le 17 août avec Inter Milan contre Genoa et Milan AC contre Torino. La Juventus joue contre Comme le 19 août. Et pour finir en Bundesliga, on joue le 23 août avec Borussia Mönchengladbach contre Bayern Leverkusen. Le Borussia Dortmund joue le 24 août et le Bayern Munich le 25 août. La Supercoupe d'Allemagne entre Bayern Leverkusen et Stuttgart se tient le 17 août. Dis-moi en commentaire quel championnat tu suis le plus et quel est ton club de cœur. Cinquième actu, l'armée israélienne utiliserait des civils palestiniens comme boucliers humains. Selon une enquête publiée par le journal israélien Haaretz, le 13 août, des civils non suspectés de terrorisme sont capturés et forcés à participer aux opérations de fouilles dans les tunnels et les bâtiments abandonnés. Ces civils, surnommés Sawisim, sont déguisés en soldats israéliens pour protéger les militaires des explosifs ou des tireurs embusqués. Malgré l'interdiction théorique de cette pratique par l'état-major de Tsahal, des témoignages anonymes rapportent que cette méthode est utilisée pour minimiser les risques pour les soldats israéliens, parfois même au détriment des chiens renifleurs militaires. Certains conscrits israéliens expriment leur malaise face à ces pratiques. L'armée israélienne nie officiellement ces accusations. Sixième actu, le débarquement de Provence, aussi appelé l'opération Dragon. Aujourd'hui, se tenait à Saint-Raphaël dans le Var la cérémonie célébrant le 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence. Le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et celui de Provence le 15 août 1944 sont deux opérations militaires majeures qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale. Bien que la Normandie soit souvent plus médiatisée, le débarquement en Provence, connu sous le nom de l'opération Dragon, a été tout aussi crucial pour la libération de la France et l'effondrement du régime nazi. Tandis que la Normandie a vu l'arrivée massive de troupes alliées, principalement américaines, canadiennes et britanniques, la Provence a été le théâtre d'une autre mobilisation, moins reconnue mais tout aussi décisive, celle des troupes coloniales françaises, notamment les tirailleurs africains. Ces tirailleurs, recrutés principalement dans les colonies françaises d'Afrique, ont joué un rôle central dans l'opération Dragon. Ces soldats, issus de pays comme le Sénégal, le Maroc et l'Algérie, ont été en première ligne pour la libération de villes stratégiques comme Toulon et Marseille. Leur engagement a permis d'ouvrir un second front dans le sud de la France, soulageant ainsi les forces alliées en Normandie et accélérant l'effondrement des forces allemandes en France. Sans leur contribution, la progression alliée aurait été beaucoup plus lente et les pertes humaines encore plus lourdes. Cependant, le rôle des tirailleurs dans la libération de la France a longtemps été ignoré. Ce n'est que récemment que leur sacrifice commence à être reconnu à sa juste valeur. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Provence ont ainsi permis de rendre hommage à ces héros oubliés.
soulignant l'importance de leur contribution non seulement à la victoire alliée, mais aussi à l'histoire collective de la France. Leur courage et leur détermination ont non seulement aidé à libérer le territoire français, mais ont aussi laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la guerre. Je prépare une vidéo sur l'histoire des tirailleurs et sur le massacre de Karoui 44. Elle sera publiée avant le 80e anniversaire de Karoui 44 qui aura lieu le 1er décembre 2024. Je t'expliquerai tout ce que la France ne veut pas que tu saches, tous les non-dits, toutes les zones d'ombre autour de ce massacre. Et on termine avec cette une qui inquiète le monde entier, le Mpox. Le Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale, rare, qui a récemment attiré l'attention internationale en raison de son épidémie croissante en Afrique. Découverte pour la première fois en 1970 en République démocratique du Congo, cette maladie se caractérise par des symptômes semblables à ceux de la variole, incluant des éruptions cutanées, transmises principalement par contact étroit avec des animaux infectés ou des personnes contaminées. Le Mpox a généralement été limité à certaines régions d'Afrique. Cependant, une résurgence alarmante du virus a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher son plus haut niveau d'alerte mondiale. Hier, le 14 août 2024, l'OMS a annoncé que la situation du Mpox représente désormais, je cite, une urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision fit suite à une propagation rapide de la souche clade 1B du virus, particulièrement virulente, en RDC et dans les pays voisins tels que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Le virus, qui a montré une capacité accrue à se propager, notamment par le biais des réseaux sexuels, présente des défis significatifs pour les systèmes de santé locaux et internationaux. Cette flambée actuelle, en raison de la contagiosité et de la gravité accrue du clade 1B, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Depuis le début de l'année 2024, l'Afrique a enregistré une augmentation dramatique des cas de Mpox, avec un total de plus de 38 000 cas et 1456 décès. L'OMS s'engage à coordonner une réponse mondiale d'urgence, incluant des efforts accrus en matière de diagnostic, de traitement et de vaccination, pour contenir cette menace grandissante et protéger la santé publique à l'échelle mondiale. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. Si ce que je fais te plaît, mets-moi un gros pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, on garde l'esprit libre et ouvert, et moi je te dis à demain pour de nouvelles actus. Salut!